Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance sur nos antennes. Bienvenue à cette édition du journal. La radio-télévision Grand Tanganyika, votre chaîne, vient d'être dotée d'un émetteur radio avec une capacité de 1500 watts, soit 1,5 kg. Cet appareil de haute qualité a été remis ce jeudi 27 octobre 2022 au directeur général, M. Stéphane Kanyela Molombe, par l'ADG Ali Binomari Simoukinje. C'est numéro 1 de la RTGT a loué les efforts de tous les personnels qui fait un travail de qualité tout en reconnaissant le soutien de ses partenaires. La direction générale de la RTGT vient de doter un émetteur PIMPA 9 pour améliorer les conditions de travail, aussi pour bien servir la population de Kalemi, nos auditeurs. Ça, c'est un émetteur de radio d'une puissance de 1500 watts, donc d'1,5 kg. Alors, nous vous demandons de bien gérer ça et pour l'intérêt de la population de notre province en général et en particulier la population de Kalemi, ville et territoire et ses environs. Voilà, bon boulot. Okay, merci. Il y a un émetteur télé, donc un émetteur de la télévision qui est en route, peut-être d'ici là on va aller récupérer ça à Kinshasa. De 3000 watts, donc 3 kilos. Mon souci, c'est de couvrir toute l'étendue de la province du Tanganyika. Et voilà. Je dis sincèrement merci à monsieur le directeur de la RTGT ainsi que tous les journalistes et tous les personnels de la RTGT pour le travail de qualité. Et voilà les fruits aujourd'hui. Nous venons de très loin. La RTGT, franchement, quand je vois aujourd'hui la façon dont les journalistes ainsi que leurs directeurs, le travail abattu, franchement, c'est pas facile. Donc nous venons de très loin. Sinon, je dis aussi merci à la population de Kalemi ainsi qu'à tous nos partenaires. Je dis bien tous nos partenaires parce que sans nos partenaires, je ne pense pas qu'on allait arriver à ces résultats. Donc aujourd'hui, nous avons une capacité vraiment de servir non seulement la province du Tanganyika, nous sommes suivis partout, même en ligne. Voilà, je dis franchement merci. Voilà. Et après avoir réceptionné le nouveau matériel doté à la RTGT, le directeur général, M. Stéphane Kanyela Molombe, a placé un mot de remerciement à l'endroit de l'administrateur directeur général, Ali Binomari Simoukinje. À notre niveau, nous tenons seulement à remercier la direction générale et aussi remercier toute l'équipe de la radio-télévision Grand Tanganyika pour les efforts fournis aussi et pour la qualité du travail qui est rendu, ce qui à un certain niveau a pu pousser la direction générale à améliorer les conditions non seulement de travail mais aussi faciliter grâce à de nouveaux matériels de travail. Sinon, grand merci au nom de toute mon équipe, à la direction générale, et on espère que le travail sera bien rendu à nos chers auditeurs.
Parlons autre chose à présent. Les déplacés internes du site Kalunga ont pris bagage ce mercredi 26 octobre 2022 pour un retour volontaire dans différents villages d'origine. Cette opération intervient après un long moment sous l'assistance de certaines organisations non gouvernementales qui y ont contribué tant soit peu afin que ces personnes retrouvent leur vie d'avant. Georges Degustener. Sur les sites Kalunga, chaque déplacé prit bagage pour retourner dans le village d'origine. Cette opération de retournement volontaire de ces déplacés internes intervient après plusieurs moments de souffrances multiformes et c'est depuis 2016. Défissues, ces personnes déplacées internes se réjouissent de retourner chez elles. Mais cependant, elles manifestent un regret en rapport avec l'assistance monétaire qu'on leur donne pour faciliter leur retour. C'est au total 1774 PDI qui sont concernés par cet appui et vont mener leur nouvelle vie dans différents villages, entre autres Kachelewa, Nyonzo, Saliboko et Mouchaba. Les montants qu'ils reçoivent comme assistance au retour ne va pas leur permettre de bien mener leur vie, ont-ils souligné. Tunafurahi kwa hiyo sauf ndani yetu muko kasikitiko kulingana na masharti ya ECO. Nous regrettons car les conditions mises à notre disposition par nos mécènes ne sont pas consistantes. Une aide financière qui n'arrive pas à couvrir le frais dû au déplacement des familles, comme d'une composée de 5 à 6 membres qui reçoit une somme de moins de 200 000 francs. Tel est notre problème. Il faut que ces appuis nous facilitent la tâche pour bien réintégrer nos différents villages. Musada wenye banapata kulingana na majama yenye beko nayo ndio banalegrete hautabafikisha kule kwenye bataenda. Cette activité de retour volontaire de ces citoyens congolais a débuté le 26 octobre 2022 et prendra fin samedi 29 octobre. L'avenue Kalonda est à ces jours confrontée aux difficultés d'ordre social. Telles sont les affirmations du chef d'avenue adjoint accordées ce jeudi 27 octobre 2022 par nos reporters. Située dans la commune de la Lukuga, quartier Kituku, dans la ville de Kalemi, l'avenue Kalonda est confrontée aux multiples problèmes. Ici, les citoyens décrivent leur désarroi quant à leurs mauvaises conditions de vie dans cette partie de la ville qui compte plus de 14 000 habitants, dont une partie de cette grande avenue a accès à l'eau potable et pour l'autre grande partie, avoir de l'eau potable est un véritable calvaire pour les habitants, a déclaré Moussawa Moussamba, chef d'avenue adjoint et conseiller du chef de quartier Kituku. Ce dernier a indiqué lors de notre descente effectuée ce jeudi 27 octobre dans son bureau du travail que cette situation est due au manque de la tuyauterie. Il ajoute de même que cette situation soumet la population à des difficultés pour s'approvisionner en eau potable, obligeant les femmes à parcourir de longues distances pour se ravitailler dans les quartiers périphériques. Le chef d'avenue adjoint invite ainsi les autorités et les personnes de bonne volonté de leur venir en aide en apportant des tuyaux pour répondre aux cris de détresse des habitants de sa juridiction. Abordant l'état de délabrement des routes sur cette partie, il a indiqué que sur l'avenue Kalonda, il y a des jeunes qui peuvent se prendre en charge pour l'amélioration de certaines infrastructures, mais malheureusement, il manque de matériel de travail. Pour le cas de l'électricité, Moussawa Moussamba espère que le système de délestage sera peut-être éradiqué dans cette partie avec l'annonce par la SNEL de la réalisation prochainement des travaux de curage du lac des retenues de la centrale hydroélectrique de Bendera. Opération de déguerpissement des vendeurs à la sauvette dans différents endroits publics de la ville de Kalemi. Cette décision prise par le gouvernement provincial du Tanganyika est exécutée par les agents de l'ordre et militaires. Ce mercredi 28 octobre 2022 vise à lutter contre l'installation de marchés pirates sur l'ensemble de la ville et à réduire les cas d'accidents et surtout d'embouteillage. Les espaces marchés des réfugiés, Pont Lukuga et de la place Kisebwe se sont vidés ce mercredi 26 octobre 2022 des vendeurs à la sauvette qui sont à la recherche du pain de leur vécu quotidien.
Selon les informations à notre possession, des policiers en complicité avec les militaires ont été instruits de mener cette opération qui rentre dans le cadre des luttes contre les marchés pirates sur l'ensemble de la ville de Kalemi. Les conducteurs des bajaj et des motos ont été aussi délocalisés de leur parking. Cette décision portant à assainir les milieux publics en interdisant les marchés pirates est mal accueillie par les revendeurs qui sont obligés de mener leurs activités au marché cinquantenaire. Plusieurs raisons ont été évoquées par ces derniers. Entre autres, le marché cinquantenaire n'est pas dans des normes requises. Et pour atteindre ce marché, il faut contourner, d'où le problème des transports. Les marchandes et marchands disent être prêts à œuvrer dans ce marché, mais ils demandent au gouvernement provincial d'améliorer les conditions de ce marché et d'accélérer avec les travaux de construction du pont Kitoukou 1 qui réduit les dépenses de transport. Selon le gouvernement provincial, cette action est d'une grande importance dans la réduction des accidents sur les longs de la route où sont souvent étalées les marchandises et articles des revendeurs. La station de carburant Espoir a été prise d'assaut par des braqueurs non autrement identifiés. Ces hors-la loi ont opéré avec des armes à feu jusqu'à emporter 121 millions de francs congolais et 29 880 $ américains. Des tirs à balles réelles ont retenti dans plusieurs fois au moment de leur opération. Les gérants de cette station déplorent avec tristesse ces cas de braquage qui s'est exécuté en plein centre-ville. Sur le long du boulevard Lumumba, non loin de Finan, une station de carburant dénommée Espoir a été attaquée à 1h du matin de ce mercredi 26 octobre par des bandits à main armée non autrement identifiés. À leur arrivée, ces hors-la-loi ont plusieurs fois échangé des tirs à balles réelles avec les policiers commis pour assurer la sécurité de la station. N'ayant pas réussi à les empêcher, les policiers ont pris fuite. 2 sentinelles qui étaient aussi présentes cette nuit ont été ligotées. Ce fut une occasion pour ces braqueurs d'opérer librement. Les cadenas de la porte du conteneur qui sert des bureaux ont été détruits de force par ce dernier et ils ont eu accès à l'intérieur où ils ont emporté 121 millions de francs congolais et 29 800 $ américains comme recette de la journée précédente. Sous le choc, le gérant de la station interpelle le gouvernement provincial du Tanganyika à redoubler les efforts afin de sécuriser les opérateurs économiques et leurs biens. Pour cet instant, la population de la ville de Kalemi vit avec la peur dans le ventre, vu l'agrandissement de l'insécurité qui n'est toujours pas jusque-là résolue par l'autorité en place. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC occupe une bonne part de colonnes de journaux parus ce matin à Kinshasa. La réunion du Conseil de sécurité sur la paix dans la région de Grand Lac et la déclaration du pape François condamnant l'attaque des Maboya ont notamment retenu l'attention de ces tabloïds. Melchior Katuntulu Nkulu. L'insécurité à l'est de la RDC ne cesse d'alimenter la une des journaux paraissant à Kinshasa. Ceux qui sont parus ce matin s'intéressent à la réunion du Conseil de sécurité de ce mercredi et la condamnation de cette situation sécuritaire par le pape François. Mesdames et messieurs, revue de presse. La prospérité qui revient sur la réunion du Conseil de sécurité mercredi 26 octobre, titre RDC, l'ONU insiste sur le dialogue à tous les niveaux. En RDC, une paix durable exige un règlement politique des causes profondes du conflit, plaide l'ONU selon ce journal. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique, mercredi, l'envoyé spécial de l'ONU pour cette région s'est inquiété de la persistance des activités des groupes armés à l'est de la RDC. Mais il a salué les multiples efforts de coopération entre les États de la région pour résoudre ces conflits, poursuit ce tabloïd. Selon la prospérité, Wang Xia a expliqué aux membres du Conseil que 7 mois après sa dernière intervention devant eux, la région est toujours confrontée à l'instabilité due à l'activisme des groupes armés qui constitue un de ses plus grands défis.
En témoigne la résurgence du mouvement du 23 mars, un groupe armé opérant dans la province du Nord Kivu qui s'est emparé en juin de la ville de Bunagana à la frontière de l'Ouganda et dont les offensives viennent de causer de nouvelles victimes et le déplacement des milliers de civils dans le territoire de Rutshuru. Wang Xia a salué en outre la mobilisation des États de la communauté d'Afrique de l'Est pour les processus de paix, évoquant particulièrement le rôle du Kenya dans la tentative de résolution du conflit à l'est de la RDC, dans lequel les deux pays, la RDC et le Rwanda, s'accusent mutuellement de collusion avec des groupes armés. Il a par ailleurs souligné la volonté de dialogue affichée par les deux présidents de la RDC et du Rwanda, mais appelé aussi à des actions tangibles. Wang Xia a jugé que la désignation du coordonnateur du mécanisme de vérification ad hoc constitue une étape encourageante. Ce mécanisme rassemble des experts des différents pays de la CIRGL chargés d'enquêter sur les incidents touchant à la sécurité. Cette insécurité qui gangrène l'Est de la RDC a été condamnée par Vatican, rapporte la tempête des tropiques. Le pape François a vivement condamné l'attaque qui a coûté la vie le 20 octobre dernier à 7 personnes dont une religieuse à Maboya, un village situé à plus de 20 km au nord de Butembo dans la province du Nord Kivu, partie est de la RDC, indique le quotidien. Le souverain pontife s'est ainsi exprimé lors de sa traditionnelle audience générale de ce mercredi 26 octobre à la place Saint-Pierre au Vatican. Il a qualifié d'inacceptable cet assaut lancé par un groupe d'assaillants identifiés comme des rebelles des forces démocratiques alliées ADF en cible. Le pape François était donc mercredi en union de prière avec les Congolais, note pour sa part Forum des As qui rappelle que l'attaque du village Maboya est intervenue dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 octobre dernier et l'a coûté la vie à 7 civils et causé plusieurs dégâts matériels. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Merci pour votre sympathique attention. Sa mise en onde a été l'œuvre de Anissé Moussampois. Ce journal est complètement terminé. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle édition, mais restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci. Ce journal vous a été offert par Orange.